Alors bonjour, chers amis du Carrefour chrétien de la capitale, chers frères et sœurs du Carrefour chrétien de la capitale, la grande famille du Carrefour. Bienvenue à cette autre réflexion, capsule de réflexion, la pensée du jour qui, on l'espère, sera de nature à nourrir vos pensées ou à bénir votre cœur, votre âme. La pensée que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans un verset de l'Ancien Testament. Mais d'abord, avant de lire le verset, ça se passe dans l'époque de Jérémie. En fait, ça se trouve dans le livre de Jérémie, le verset. Mais d'abord, un petit peu de mise en contexte, comme je le disais. L'époque pendant laquelle Jérémie a vécu, c'est celle de la fin du royaume de Juda. Jérémie dénonçait l'infidélité du peuple de Dieu et appelait à un retour authentique à l'Éternel. Alors, revenez à l'Éternel, c'était un thème qui revenait encore et encore dans ses prédications, dans ses prophéties. Jérémie donc dénonce cela, appelle le peuple à la repentance, mais vous connaissez l'histoire, le peuple ne s'est pas repenti et demeuré dans son idolâtrie, tout ça. Alors finalement, le jugement de Dieu est venu, le peuple a été pris captif, a été amené en exil à Babylone, un exil qui aurait duré 70 ans, et la majeure partie de la population a été déportée. Jérusalem, Babylone, déportation. J'ai juste fait une petite vérification sur un calculateur de distance et j'ai noté, j'ai réalisé, franchement à ma surprise, là, qu'il y avait quand même 3845 kilomètres de route entre Jérusalem et Babylone. Quand on passe par la route, quand on y va à vol d'oiseau, c'est plus rapide, mais il fallait passer par la route, bien sûr. 3845 kilomètres, on s'entend, c'est une bonne route. Juste par comparaison, Québec-Miami, c'est 2883 kilomètres. Alors, pour atteindre ce genre de distance-là, c'est encore 1000 kilomètres plus loin. Si on part vers l'ouest, par exemple, de Québec vers Calgary, on arrive à 3848 kilomètres. Donc, c'est à peu près la distance Québec-Calgary. À pied, avec hommes, femmes, enfants. On s'en va en captivité. Et on arrive dans un autre pays qui parle une autre langue, donc qui est dirigé, qui vit une autre culture complètement, dirigée par, bien sûr, le roi de l'époque, très, très sanguinaire et tout. Une nourriture qui est différente. Bref, on n'est plus chez nous. Écoutez, dans notre situation, on n'est quand même pas déporté, on n'est pas dans un autre pays, il n'y a pas une autre culture, mais quand même, on vit, on n'est pas en exil, mais on est confiné. Hein? On doit respecter les consignes de distanciation sociale. Et ça dérange nos habitudes, ça dérange notre vie, ça dérange notre travail, notre façon de faire les choses. Ça nous déstabilise dans le fond. Et la déstabilisation, lorsqu'on est à l'extérieur de notre connu, bien, ça nous dérange. Et puis, voilà, c'est ça, c'est dans ce contexte-là où le peuple était dérangé, mais on s'entend à des degrés de beaucoup supérieurs à ce que nous vivons, mais quand même avec une déstabilisation. C'est dans ce contexte-là que se trouve notre verset du jour. Ça se trouve dans le livre de Jérémie, donc chapitre 29, verset 7. Et nous lisons à partir de la seconde 21, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » C'est intéressant ici que Dieu, après avoir jugé le peuple pour sa désobéissance, l'envoie en exil. Et pendant que le peuple est en exil, déstabilisé, désorienté, Dieu leur envoie un autre message d'encouragement. Qu'il est encore avec eux, même dans la situation où ils se sentent déstabilisés. Ils sont dans un autre pays, mais Dieu est encore avec eux. Et Dieu leur demande, recherchez la paix de cette ville-là. Vivez le bien pour cette ville-là. Intercédez pour elle. Priez pour cette ville-là. Car votre paix dépendra de la sienne. Mes amis, j'aimerais nous lancer un appel à la prière aujourd'hui, à la prière pour la ville, à la prière pour le Québec, prière pour le Canada, prière pour le monde, puisque la COVID, ça touche pas juste nous, mais ça touche le monde entier, ça touche nous sur la planète Terre, et c'est beaucoup plus grand que chacun de nous d'habitude, ça c'est sûr et certain. Un appel à la prière pour la paix. Dans la Bible, Sommaire, c'est traduit de la façon suivante, « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté. Priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend aussi la vôtre. » Intéressant ici, c'est pas juste la paix, mais c'est aussi la prospérité. Ah, on sait qu'après la période de difficulté de santé, quand on aura traversé ça, on fera sans aucun doute face à des difficultés financières importantes aussi, comme pays, comme nation.
Prions donc pour la prospérité. La prospérité de notre ville, la prospérité de là où nous sommes. Dans Louis II, c'est traduit de la façon suivante. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Mes amis, on est à la recherche du bonheur, c'est sûr. Hein? On veut être heureux là où on est, même si on est confiné. Je vous encourage juste à prier pour le bien, pour la prospérité, pour la paix de notre ville, de notre région, de notre pays. On peut faire ça ensemble? Prions. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour le bien de notre ville. Nous te prions pour la prospérité du Québec. Nous te prions, Seigneur, pour la paix au Canada. Nous te prions, Seigneur, pour la paix sur la terre. Nous te prions qu'à travers toute cette situation de COVID-19, tu règnes d'une façon surnaturelle pour venir soutenir tes enfants, les encourager, les aider à briller là où tu nous as placés, chacun d'entre nous. Je veux te prier, Seigneur, que tu puisses nous aider à être des agents de paix, des agents de bénédiction, des agents qui vont souhaiter le bien de la ville où nous sommes. Nous te prions pour nos autorités, que tu leur accordes de la sagesse, que tu les orientes dans les choix qui ont besoin d'être faits, que tu viennes guider leurs réflexions, leurs pensées, leurs délibérations à ce sujet. Nous te prions pour le bien de notre ville, nous te prions pour la paix au Québec, nous te prions pour la prospérité au Canada. À toi seul soit la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. N'oubliez pas de téléphoner à quelqu'un pour le saluer aujourd'hui. Dieu vous bénisse. À la prochaine.